Aujourd'hui, on a fêté les 1 an de Curiosity, sauf que, si j'ai bonne mémoire, il a été lancé en août 2012. Et voilà, c'est ça l'astuce. La mémoire est bonne pour le lancement en août 2012, mais on va parler d'un an martien. C'est-à-dire, comme toute année, le temps que met la planète à tourner autour du Soleil, pour la Terre, c'est 365 jours terrestres, et bien pour Mars, c'est 687 jours terrestres. L'année martienne est plus longue que l'année terrestre, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. L'autre question, mais donc qu'a fait Curiosity pendant cette année terrestre? Alors, cette année martienne, pardon. Pendant cette longue année martienne, Curiosity a tout d'abord s'est mis en jambes. Il a été un peu lent, je pense qu'on a mis à peu près 180 jours, 6 mois à se mettre en jambes, à décoller, à se dérouiller, à apprendre à fonctionner avec cette extraordinaire voiture, cet extraordinaire laboratoire à bord de Curiosity. Donc un début d'année très technologique. Et puis en même temps, cette technologie, la science prenait le pas. Et finalement, maintenant, si on doit faire un bilan à la fin de cette année, c'est une extraordinaire moisson de résultats scientifiques et de prouesses technologiques. Il a découvert que la planète Mars était habitable. Sa mission est terminée. C'est toujours très difficile de prévoir la science qu'on va faire avec l'objet qu'on construit. On avait donné un objectif, montrer ou essayer de montrer qu'est ou que n'est pas, que ne fut pas dans le passé Mars habitable. Eh bien, Curiosity a effectivement réussi son objectif numéro 1. Elle a montré que oui, dans le passé, Mars a été habitable. Ce n'est pas pour autant qu'on arrête la science. Évidemment, on a parlé de cette habitabilité, on doit encore la caractériser dans le détail, savoir si elle a permis de développer une chimie extraordinaire, une chimie du carbone qu'on appelle la chimie organique. C'est un peu ce petit point, ce chaînon manquant vers ce qui pourrait être plus tard éventuellement le développement de la vie, qui nous manque encore. Et pour ça, il faut aller vers un endroit où ces molécules organiques sont peut-être protégées, sont peut-être conservées. Ce sont dans des sédiments, et ces sédiments, on sait où ils sont. Ils sont sur le mont Sharp, sur cette montagne qui est au centre du cratère Gale. Et c'est là où nous allons. C'est pour ainsi qu'on a parlé de cette mission étendue comme la mission du mont Sharp. Donc, la prochaine étape, elle consiste en quoi? Alors, la prochaine étape, on n'y est toujours pas à ce mont Sharp. Il y a plusieurs kilomètres à faire, il y a encore 4 kilomètres à faire. Même si on a déjà fait 8 kilomètres depuis le moment où on s'est posé, il nous reste 4 kilomètres pour arriver au pied du mont Sharp. Traverser des dunes de sable, ça va être un challenge cette fois-ci technologique. Et puis monter lentement le long de cette colline qu'est le mont Sharp, forer, tirer au laser, explorer ces sédiments. On pense avoir des résultats quand? Quand est-ce qu'on y sera? Quand est-ce qu'on y sera? Ça, bon, on s'est promis en quelque sorte, et j'espère que le sort ne nous démentira pas et la technologie non plus, d'y être autour de Noël. Donc en Noël 2014, eh bien, nous serons au pied du mont Sharp. Alors est-ce qu'on aura traversé ou pas ces fameuses dunes de sable? Ça c'est encore à voir, hein. Mais on sera prêt à attaquer cette deuxième phase de science. Merci. Merci à vous.